Imaginez avoir tout emprunté, avoir tout sacrifié, avoir préparé de quoi nourrir tout un village pour célébrer la plus belle victoire de votre vie. Et puis, regardez des tables vides pendant 2 heures. Personne. Pas un seul visage connu. Cette histoire est vraie. Et ce que le village avait décidé de faire va vous couper le souffle. Je suis Albin N, si je te racontais plus tôt. Dans un petit village perdu au bord de la Loire, là où les saisons passent plus vite que les rêves, il y avait une famille ordinaire. Mais leur fils, lui, ne l'était pas. Pendant que les autres enfants jouaient dehors, dans les rues poussiéreuses, Lucas, lui, étudiait, soir après soir, sous la lumière jaune d'une vieille ampoule. Et dans l'ombre de la cuisine, ses parents le regardaient en silence, remplis d'un espoir qu'ils n'osaient pas nommer. Son père, Jean, était maçon. Chaque jour, sous le soleil brûlant, il portait du ciment, des briques, du sable. Il rentrait si épuisé qu'il pouvait à peine lever les bras. Mais chaque mois, sans jamais en parler, il mettait quelques euros de côté pour les études de son fils. Euro après euro, sacrifice après sacrifice. Puis, vint le jour des résultats. Lucas ouvrit le site sur le vieux téléphone de son père. Et là, sur cet écran fissuré et abîmé par les années, apparut le message qui allait changer leur vie pour toujours. Il resta fixé. Il ne parla pas, il ne respira pas, il regarda simplement l'écran. Jean Dupont, cet homme fort qui ne pleurait jamais, cet homme aux mains de pierre et au dos courbé par des années de labeur, porta la main à son visage. Et pour la première fois depuis des années, ses larmes coulèrent librement. Car son fils, le fils d'un simple maçon, avait réussi. Jean avait décidé de célébrer, pas modestement, grandement. Il emprunta de l'argent à un cousin, à un voisin, au patron de son chantier. Il engagea 3 cuisiniers. Est-ce que vous avez déjà préparé quelque chose avec tout votre cœur et que personne ne soit venu? Ce père maçon a emprunté de l'argent, préparé 90 tables, invité tout un village. Et l'heure de la fête, le chemin était vide. Restez jusqu'à la fin, parce que ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'avait vu venir. Il fit venir des ingrédients depuis la ville, 90 tables, assez pour tout Saint-Martin-sur-Loire. La cour tout entière sentait le bœuf bourguignon, le gratin dauphinois et le pain frais. L'horloge indiqua midi, l'heure de la fête. Jean se tint à l'entrée. Il regarda le chemin qui menait au centre du village. Personne. 10 minutes passèrent. 20, 30. La nourriture refroidissait. Les chaises restaient vides. Et dans la poitrine de Jean Dupont, quelque chose commençait à se briser. Marie regarda le grand cahier posé sur la table d'entrée. Pas un nom, pas une enveloppe, pas un visage connu. Tout cet argent emprunté, tous ces sacrifices, pour des tables vides et un chemin désert. La honte et la douleur n'avaient pas besoin de mots pour exister. Et puis, quelque chose changea. Au loin, dans le virage du chemin, une silhouette apparut, puis une autre, puis encore une autre. Ils portaient des cartons, des marmites, des sacs. 10 personnes, 15, 30. Et derrière eux, on aurait dit que tout le village arrivait en même temps. Et chacun souriait. Les tables se remplirent, les rires se mêlèrent aux larmes. Et Lucas Dupont, ce garçon discret qui avait passé ses nuits à étudier sous une vieille ampoule, comprit ce jour-là que la vraie richesse n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on est. Et que derrière les portes fermées des gens simples se cachent parfois les plus grands cœurs du monde. 90 tables vides, c'est ce que Jean Dupont avait vu. Mais la vérité, c'est qu'il n'avait pas vu la plus belle table de sa vie, celle que tout son village allait dresser pour lui, avec leurs mains, avec leur cœur, avec leur amour. L'amour vrai ne prévient pas. Il frappe à la porte quand vous avez arrêté d'espérer. Abonnez-vous, parce que les histoires comme celle de Lucas, elles ne se trouvent pas, elles vous trouvent. J'aimerais savoir, est-ce normal de prêter de l'argent pour organiser une fête, même si c'est pour un événement heureux? Votre réponse en commentaire, je répondrai à tout.